Alors, pour continuer l'explication du tashahhud, de ses bienfaits et ainsi que la prière ibrahimique, vous remarquez que c'est quelque chose qu'on fait tous, mais rare, mais vraiment très très rare, les personnes qui savent l'énergie incroyable et le but incroyable de ce qu'on fait. Entre parenthèses, il faut savoir que tout ce qui vient après salam, ce n'est pas obligatoire, hein, d'accord? C'est un rajout, c'est quelque chose de très très bon, d'accord, mais qui a été rajouté après même la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que la prière existe depuis la création de l'être humain, depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam. La prière existe, et donc Ibrahim ne faisait pas la prière sur le prophète. Et donc, revenons à notre sujet. Vous regardez qu'après la prière, on termine par saluer. Salam alaikum wa rahmatullah à gauche et à droite. On salue nos anges. Pour que tu puisses saluer tes anges et leur déverser cette paix, il va falloir que tu la sentes. Car celui qui est mal servi ne peut servir les autres. D'abord, il va falloir que ton verre soit débordé ou déborde de quelque chose pour que tu puisses la faire profiter aux autres. D'accord? C'est énergétique. Hein. Tu ne peux pas faire sentir la paix à quelqu'un si tu la ressens pas toi-même. Donc ça de 1. De 2, vous remarquez qu'on vient après, on dit At-tahiyyatu lillah, Zakiyatu lillah, Tayyibat, Salawatu lillah. Ce qui veut dire, on salue Allah par le biais de notre prière. Zakiyat, c'est-à-dire, donc je disais, tout ce qui est supérieur, tout ce qui est élevé et tout ce qui est meilleur de nous-mêmes. Ça, on le dédie à Allah. Tayyibatu lillah, tout ce qui est bon, il n'est pas habit, monte à Allah. C'est pour cette raison, Allah il dit Yarfa'ul amal tayyib, c'est-à-dire toute la bonne action remonte à Allah. C'est pourquoi Allah il dit Jaza'ul hasanati 10 fois, c'est-à-dire que la bonne action est récompensée des dizaines de fois. Par contre, Sayyi'a reste dans ce bas monde, et c'est ce qu'on appelle le karma, et te retourne à toi. C'est pourquoi Allah il dit Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. C'est pour cette raison Allah il dit Ma asabakum min hasanatin famin Allah, tout ce qui vous arrive de bon, de positif vient d'Allah. Wa ma asabakum min sayyi'atin aw min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tout ce qui t'arrive de négatif, de malheureux, eh bien c'est par ce que tes mains ont commis et parce que ta nafs a commis. Ni plus ni moins. C'est pourquoi tout ce qui est supérieur, on le lève et on l'élève à Allah, d'accord, pour qu'il puisse le bénir, le fructifier et nous retourner ce qui est positif, d'accord. Ensuite, on va venir faire donc salam sur le prophète et ensuite la fameuse prière ibrahimique. On remonte non seulement au prophète, mais avant, on fait aussi Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, c'est-à-dire qu'on déverse la même prière, la même énergie et la même amour d'abord sur toi et sur les ibad salihin, toutes les bonnes personnes profitant de cette belle énergie. Ça ne veut pas dire que les mauvaises personnes, on ne leur déverse pas l'énergie, mais en fait, les âmes dans ce monde, elles sont connectées. C'est pourquoi Allah il dit At-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithuna lil-khabithat, c'est-à-dire les bonnes personnes se rencontrent et tu attires les mauvaises personnes. C'est ce qu'on appelle le système de projection. Beaucoup de femmes ont du mal à comprendre ça, mais ça c'est simplement à cause de leur niveau de conscience. Plus on élève notre conscience, plus l'élévation de la conscience ne se fait pas seulement par le biais de la connaissance. C'est pourquoi le Coran ne te donnera de ces trésors qu'une fois que tu auras appliqué. Plus tu appliques, plus à chaque fois que tu vas lire le Coran, tu le comprendras d'une autre façon. D'accord? Donc c'est pour cette raison, salam, il va se distribuer qu'aux bonnes personnes, les personnes as-salihin, qui œuvrent pour le bien de cette planète et de ce monde. D'accord? En fait, ta prière à eux arrive directement. Ça ne veut pas dire que les mauvaises personnes ne recevront pas de cette énergie. Ça, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le connaît. Mais moi, si j'exprime mon avis dans ce sens et par rapport à l'explication de ce sens, toutes nos prières et tous nos pensées positives sont bien dans ce monde. Et d'ailleurs, il y a une étude sur les personnes qui font ou qui rentrent dans des états méditatifs très 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 intenses, et d'ailleurs les personnes qui sont contre la méditation, le prophète il a dit 1 heure de méditation vaut mieux que 70 ans de ibadah. D'accord, cherchez le hadith qui parle de ça. Donc quand tu rentres en méditation profonde, ils ont fait une étude, ils ont confirmé que les personnes qui ont ressenti une paix à l'intérieur d'eux, en fait,
le jour ou à l'heure même quand ils ont fait cette recherche, ils ont remarqué qu'à des centaines de kilomètres autour de ces personnes-là, il y a eu moins d'accidents, moins de meurtres, moins de personnes malades, moins de violences, etc. Et que même dans le foyer dans lequel cette méditation a été faite, donc quand tu ressens la paix à l'intérieur de toi, tu contamines les autres autour de toi. C'est pour cette raison, dans notre prière, on remonte, on fait la paix, on verse donc cette paix, cette énergie de la paix, cette énergie de l'amour, de la tolérance et du pardon sur nous, alayna wa ala ibadillahi salihin, et les personnes qui œuvrent pour le bien dans ce monde. Elle se déverse sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et elle se déverse sur l'ensemble de l'arbre généalogique qui remonte jusqu'à Ibrahim et toutes les personnes qui émanent ou qui suivent la religion et les principes de Ibrahim. Kana Ibrahim hanifa. En résumé, la religion de Ibrahim, c'est la religion de la paix, de la tolérance, du pardon et de la non-violence. Ok? Donc, quand tu fais ta prière tous les jours, ressens cette prière ibrahimique, ressens cette paix, d'accord, que tu as rechargée à travers la prière, et je veux que tu fermes les yeux, que tu t'aimes à l'intérieur de toi, que tu te pardonnes, que tu tolères et que tu acceptes la situation par laquelle tu passes, et ensuite, je veux que tu vis cet instant présent comme si tu étais une boule énergétique lumineuse. Et cette lumière, c'est l'amour, la tolérance, le pardon et le souhait, d'accord, de tout ce qui est positif et tout ce qui est meilleur, le succès, la prospérité et le bien à toi, aux gens autour de toi, de la même intensité et avec la même énergie, à toi, aux prophètes et à tous les êtres humains qui suivent cette religion de Ibrahim alayhi salam. Fais ça. Ensuite, je t'ai déjà dit dans la vidéo suivante, quand tu auras fini, je veux que tu fasses 2 prières à Allah pour lui exprimer ta reconnaissance. La prière ibrahimique 99 fois pour vraiment intensifier cet état. 45 fois al-istighfar, demande pardon à tout ce que tu as fait, que tu as oublié, et les choses aussi dont tu te rappelles. Et ensuite, fais ta demande à Allah Azza wa Jal et crois-moi. Wallah, tumma wallah, tumma wallah. Allah te donnera jusqu'à satisfaction. Il te comblera de ses faveurs d'une manière que tu te croiras dans un rêve ou dans un film que toi-même t'as rédigé le scénario. Faites ça. Dans les vidéos suivantes, je vais partager avec vous des choses qui vont être comme une bouée de sauvetage pour vous permettre de surmonter vos épreuves, des choses qui m'ont aidé, d'accord, et qui vous aideront, je suis persuadée, si vous êtes une personne qui réfléchit ne serait-ce qu'un gramme par jour, vous faites marcher votre cerveau. Les choses qui vous semblent pas logiques ou bien qui ne sont pas cohérents avec ce que vous ressentez dans votre cœur, vous le laissez de côté. Même si ce que je suis en train de vous dire, si ce n'est pas cohérent avec vos principes, laissez-le parce que votre niveau de conscience n'est pas compatible avec ce que je propose. Et quand on fait les choses alors qu'on n'est pas convaincu, bien entendu, vous ne trouverez pas de résultat. Je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.